Oh, nous sommes contents ce matin. Dieu est merveilleux, dis à ton voisin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes contents de vous savoir en bonne santé. Alléluia. Et de vous voir en vie. En vie. Alléluia. Vous êtes en vie, vivant. Alléluia. Amen. Dieu bénit. Alors que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alors nous avons entamé notre série d'enseignements sur le foyer chrétien. Alléluia. Amen. Et nous allons continuer. Dimanche passé, nous avons fait, nous avons parlé, nous allons continuer sur Pentecôte. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer. Alléluia. Amen. Et si le temps nous permet, nous essaierons de tout parler aujourd'hui. Si le temps ne nous permet pas, alléluia. Amen. Dieu nous a fait grâce que nous avons encore des dimanches devant nous. Alléluia. Nous allons continuer pour aller jusqu'au bout. Alléluia. Dieu est merveilleux. Que son nom soit glorifié. J'exhorte chacun de chercher la face de Dieu et de se laisser remplir par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si nous sommes remplis par le Saint-Esprit, alléluia. Amen. Nous ne brancherons pas, nous ne chouerons pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Mais si nous laissons autre chose nous remplir, ça va être la défaillance et c'est pas bon. Alléluia. Amen. Le diable est rusé. Je vois dans les réseaux sociaux. J'entendais parler de ça, on me disait que c'était en Côte d'Ivoire. Et je vois qu'au Burkina, il y a un prophète qui parle en disant que lui, il a 2 femmes. J'ai vu la vidéo où sa femme a parlé et sa deuxième femme a parlé et lui-même. Alléluia. Amen. Je voudrais vous exhorter. Faites attention aux faux prophètes de nos jours. Alléluia. Amen. Ceux qui veulent beaucoup de femmes vont aller là-bas sans se soucier de ce que la parole de Dieu déclare dans la vérité. Alléluia. Amen. Il y a un évangéliste qui a intervenu et j'apprécie son intervention. Alléluia. Il a dit que lui, il avait 2 femmes avant de se convertir. Alléluia. Amen. Et quand il s'est converti, il s'est investi à faire l'évangélisation. Et un jour, Dieu lui a parlé dans un songe sur l'enlèvement. Et lui n'a pas été enlevé. Il a été voir son pasteur, tout triste. Et son pasteur lui a consolé. Et quand il est revenu, Dieu lui a encore montré la nuit. Dans un songe. Il dit, tu vois l'enlèvement que je t'ai montré. Ce qui t'a empêché d'être enlevé, c'est parce que tu as 2 femmes. Alléluia. Amen. Et lui, il était dans la confusion. Comment il va faire pour se séparer d'une? Parce que lui, il avait épousé les 2 femmes avant de venir en Christ. Alléluia. Amen. Il a dit, Seigneur, c'est à toi de gérer la situation. Moi je t'aime. J'ai décidé de te suivre. Je travaille pour ton royaume. Alléluia. Amen. Alors, tu vas t'en occuper. Il n'a pas expliqué comment, mais il a dit que Dieu merci. Dieu a agi. Lui,
il vit avec une seule femme. Il a fait un mariage devant Dieu et devant les hommes. Il a voulu faire les choses conformément à la parole de Dieu pour pouvoir être enlevé, vivre pleinement la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, je vous invite, je vous exhorte. Faites attention. La Bible nous a bien dit que dans ces derniers temps, nous verrons ces choses-là. Alléluia. Amen. Et ces choses-là se manifestent de plus en plus. Alléluia. Amen. Quelqu'un avait dit que cela ne pouvait pas venir au Burkina. Et moi je lui ai dit, faire attention, parce que moi je voyais des choses qui se passaient en Occident, et moi je disais que ça ne pouvait pas se faire au Burkina, et je vois des choses se faire au Burkina. Heureusement que Dieu, il a des sentinelles ici, qui met en garde les gens. Et je rends grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Alors restons fermes en Christ. Prions. Alléluia. Que Dieu sanctifie son corps, son église. Alléluia. Amen. Tous les intrus comme ça là soient mis hors de l'église. C'est très important. Alléluia. Amen. Qui prennent un autre nom, une autre doctrine, je ne sais pas moi, c'est pas grave. Mais qu'on ne confond pas dans l'église partout. On dit c'est les mercats, tu vois, de Jéhovah c'est les mercats, tu vois, je ne sais pas, tout le monde, alors que non, l'église évangélique est différente. Alléluia. Amen. C'est très important. L'église évangélique est l'église qui croit au Saint-Esprit. Qui croit au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes contents ce matin et nous allons avancer dans notre message. J'espère que chacun de vous a compris. Amen. Et que personne ne se laissera tromper par ces soi-disant prophètes qui sont des faux prophètes. C'est des gens égarés et qui veulent détourner, transformer, falsifier la parole de Dieu. Alléluia. Si vous vivez par le Saint-Esprit, alléluia. Amen. Je vous ai dit que Dieu veut que notre intelligence reste en éveil. Amen. En éveil. C'est très important. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Et si vous vivez par le Saint-Esprit, alléluia. Amen. Ces choses-là ne pourront pas vous tromper. Parce que le Saint-Esprit va vous dire, ça ne va pas. Alléluia. Amen. Ça ne va pas avec moi. Ça ne vient pas de moi. Et tu sais que ce qui ne vient pas de Dieu vient du diable. Mais si tu ne vis pas avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre ça. Alléluia. Amen. Tu vas juger comme le monde juge. Et tu vas aller comme le monde va. Il n'y aura que le nom chrétien sur toi. Or, il n'y a rien de Christ en toi et c'est pas vrai. Alléluia. Amen. Vivons selon le Saint-Esprit. Cherchons le Saint-Esprit. Laissons notre esprit être en éveil. Alléluia. Et notre intelligence reste en éveil. En regardant ce que les Saintes Écritures ont dit. Alléluia. Amen. C'est très important. De nos jours, nous avons l'électronique qui nous envoie tout. Alléluia. Amen. Et l'internet passe par l'électronique pour tout publier. Alléluia. Amen.
Écoutez-moi très bien. Rien ne peut remplacer ça. Alléluia. Amen. C'est bien d'avoir la Bible dans les téléphones. D'avoir la Bible dans les ordinateurs. Alléluia. Amen. Et d'avoir la Bible dans les tablettes. C'est très bien. Alléluia. Amen. Tu peux en faire un bon outil pour Dieu. Mais fais attention. Alléluia. Amen. Ce que tu fais avec. Alléluia. Amen. Personne ne peut brandir son téléphone et puis dire que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas. Mais tu peux brandir ça. Pour dire que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne verras rien de souillure ici. Non, tu ne verras rien de souillure. Si tu veux te mettre à part. Alléluia. Amen. Et être en contact avec Dieu. Lire la parole et la comprendre. Alléluia. Amen. Mets tout ça de côté. Alléluia. Dans ton lieu secret là. Va avec ça. Va avec la Bible en papier. Alléluia. Amen. Tu ne verras pas un pub qui va venir. Alléluia. Publication tu ne verras pas quelque chose qui va venir détourner ta pensée. C'est très important. Ne montre pas trop la facilité. Alléluia. Amen. Oui, nous pouvons l'utiliser, nous l'utilisons. Moi, je l'utilise pour préparer mes messages. C'est facile de le tenir et de vous parler. Alléluia. Amen. Mais j'utilise la Bible préparée pour tout. Alléluia. Ça là, j'utilise les Écritures et les capacités de pouvoir projeter simplement. C'est très important. Alléluia. Amen. On ne peut pas s'en passer. Parce que sans ça, ceux qui le suivent depuis l'autre bout du monde ne pourront pas suivre. Alléluia. Amen. Mais là, il faut savoir l'utiliser. Alléluia. Vous ne pouvez pas dire que votre téléphone est la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, il n'y a rien de souillure dedans. Il n'y a rien de souillé dedans. Mais dans vos téléphones, même si vous n'allez pas visiter des sites mauvaises, il y a des temps là, des publicités qui viennent. Et c'est de la souillure. Alléluia. Amen. Et l'homme, regarde quelque chose, ça travaille avec sa pensée. Une fois que sa pensée est souillée, ça devient un problème. Alléluia. Amen. C'est très important. Donc, pour rester concentré avec le Seigneur, Alléluia. Amen. Gardez la Bible en papier. Amen. Quand vous voulez lire, vous voulez méditer dans votre lieu secret. Alléluia. Amen. Gardez la Bible en papier. Alléluia. Amen. Et là, vous allez réussir. C'est très important. Alléluia. Amen. Tous les faux prophètes, les trompeurs, c'est parce qu'ils vont étudier les choses de l'internet, ils voient les choses qui viennent de l'extérieur, et puis ils copient ça dans des. C'est des gens qui sont avides d'argent, avides. Non. Restons fermes dans ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Ils utilisent quelques portions de la Bible pour essayer de tordre les Écritures. Alléluia. Amen. Rien ne peut remplacer les saintes Écritures. Dieu est vrai. Sa parole est la vérité. Et elle demeure toujours. Le Saint-Esprit est la vérité qui nous éclaire sur sa parole et qui conduit notre vie. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Le foyer chrétien. Alléluia. Le foyer chrétien.
le foyer chrétien. Alléluia. Amen. Nous avons vu que le foyer est un point de repère. Alléluia. Amen. C'est un point de départ. Un lieu de rayonnement. Où vient la vie de quelque chose. Alléluia. Amen. Ça vient une éducation. Une civilisation. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est là que la Bible dit d'enseigner les enfants. Alléluia. Amen. Quand ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. C'est là que la Bible dit appliquez vos cœurs à me chercher. Nous allons lire et vous allez voir. Alléluia. Amen. C'est là. Et c'est là aussi où on reçoit le réconfort. Alléluia. Amen. C'est là que partout où on est, alléluia, on a un repère. Et quand on revient dans ce repère, on peut se ressourcer et repartir. Alléluia. Ceux qui n'ont pas veillé à ça ont des gens qui vivent en désordre. Je vous ai dit, quand vous voyez la plupart de ceux qui sont à la rue, c'est parce qu'ils n'ont pas de foyer. Alléluia. Amen. Il peut y avoir un mur, 4 murs où il y a des choses dedans où les gens rentrent et ils sortent. Mais il n'y a pas la vie du foyer. Il n'y a pas la vie du foyer. Quand il n'y a pas la vie du foyer, ce n'est pas un repère. Chacun sort, il va là où il veut. Il fait comme il veut, ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de gens à la rue. Quand vous posez la question, alléluia, Amen. à part à part ce que le problème de Burkina a cherché, certains ils sont là dans les feux, à part eux. Avant, je faisais ma petite sondage, ma petite enquête, et je parlais aux gens pour me rassurer que ce que le Seigneur m'a donné là est vraiment vrai, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Quand je m'approche souvent à ces gens-là, ils disent oui, on a une maison, notre cours est ici, il indique. Et des fois, c'est des gens qui ont des parents bien nantis. Alléluia. Amen. Mais voilà le problème. D'autres sont des gens qui ont été envoyés pour suivre une école coranique. Et eux aussi, ils ont laissé le foyer parce qu'ils disent qu'ils ont laissé leur lieu d'enseignement parce qu'ils disent que alors tout ce qu'ils gagnent, ils vont le mettre là-bas et ils n'ont rien. Donc ils ont fini par rester à la rue. Ils ont laissé la maison du maître coranique et ils restent dehors. Alléluia. Amen. J'ai même élevé un enfant comme ça chez moi. Alléluia. Amen. Il dormait sous les tables parce qu'il est tout petit. On l'a envoyé pour étudier ça. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas quelqu'un qui n'avait pas de parents. Il avait une maison, il avait des parents bien nantis. Amen. Ils ont des troupeaux, ils sont riches et qui sont de la chefferie d'ailleurs. Et voilà, un enfant qui vient de ça et qui est osé dormir sous les tables. Alléluia. Amen. C'est très important. Le foyer. Alléluia. Le foyer. Il y a des choses à suivre. Alléluia. Et Dieu regarde. Nous qui sommes en Christ. L'église commence à la maison.
Alléluia. Amen. Ça commence à la maison. Mwendo wa singira zaka. Alléluia. Amen. C'est très important. Kada yondo so. L'église, ce n'est pas les 4 millions là. Mwendo wa ka la sana sabale. C'est ton cœur. Ya faut soule. Alléluia. Amen. C'est ton cœur. Ya faut soule. Et c'est là où les gens se réunissent au nom de Jésus. La zininga wena ndeba san tintaba Jésus. Alléluia. Amen. Et ça commence à la maison. Singira zaka. C'est très important. Atara yondo so. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Wena ningi barka. Au nom de Jésus. Jésus masmi. Nous avons vu que le mari était le chef. Tony na menti zaka sabala ya naba. Alléluia. Amen. Le mari est le chef de la famille. Zaka saba yela sida ya zaka saba. Alléluia. Amen. Et il est un repère. La ya tikrizinga. Alléluia. Amina. C'est un point Yaziga où les enfants peuvent appuyer. tikama tu ntiki mengbe. Alléluia. Amen. Où la femme peut appuyer. Tu para tu ntiki mengbe. La femme premièrement. Et para bibi. Alléluia. Amen. Pourquoi les femmes, les jeunes filles veulent se marier? Oui, tu comprends la tu kekana. Alléluia. Amen. C'est pour avoir l'assurance. Alléluia. Et hanna yilam pa sur cassette sira. Alléluia. Amen. Dire que alors elles sont sous une protection. Yeti ban be gudu pora. Il y a beaucoup d'autres choses à l'intérieur. Alléluia. Selon ce que Dieu a déclaré sur le verre. Mais Alléluia. Amen. Mais là, la Bible dit aussi on peut rester sans se marier. Alléluia. Amen. On peut rester sans se marier. On peut se mettre à part pour l'œuvre de Dieu sans se marier. Alléluia. Ça aussi la Bible dit. Alléluia. Amen. Mais quand on se marie, c'est pour être dans un lieu sûr. Alléluia. C'est pour avoir une couverture. Donc, l'homme là, tu es un repère. Amen. Tu es un refuge pour ta femme. Comme Jésus, le nom de Jésus est une plus forte, un refuge pour ceux qui croient en Jésus. Alléluia. Amen. C'est très important. Si toi tu es le mari, tu es le chef de famille. Alléluia. Amen. Et ta vie est en désordre. Tu ne peux pas être un repère. Alléluia. Amen. C'est grave. Je ne suis pas en train de parler de richesse. Non, non, non. Mais je parle. Alléluia. Amen. Du sérieux. Je parle de la vie. Alléluia. C'est très important. Si toi-même tu es le mari et tu passes ton temps à mentir à ta femme. Alléluia. Amen. Tu passes ton temps à, je sais pas, à faire des choses viles, du n'importe quoi. Alléluia. Ça veut dire que ta femme s'appuie sur du vide. Et le foyer ne peut pas tenir. Alléluia. Parce que la vérité va finir par jaillir un jour. Et ça va être un problème. Je suis en train de parler du foyer chrétien. Alléluia. C'est très important. Quelqu'un m'a dit si je peux revenir là-dessus. Et j'ai dit aujourd'hui je vais revenir là-dessus. Gloire à Jésus. C'est très important. Amen. Amen. Et je vais doucement. Et j'écoute aussi l'interprétation. Alléluia. Amen. Pour que, parce qu'il y en a qui suivent, mais ils ont du mal à suivre l'interprétation. Alléluia. D'autres veulent que je prêche à mourir pour eux qui sont ici. Alléluia. Et si je fais amourer, d'autres ne pourront pas recevoir aussi. C'est compliqué. Alléluia. Alors, que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alors, les interprètes là, je ne parle pas de celui-là qui est à côté de moi seulement. Hein. Je parle de ceux qui m'interprètent. Formez-vous bien pour bien interpréter. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que les dons d'interprètes, alléluia, se propagent partout sur tout le monde au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, quand on est chrétien, alléluia, amen, l'homme, tu as ta charge là. C'est très important. Tu es responsable. Alléluia. Amen.
tu es responsable. Amen. Amen. Quand on entreprend le mariage, la Bible dit de ne pas oublier son premier amour. Alléluia. Amen. C'est pas simplement le premier amour là. C'est pas seulement l'histoire de la première femme que tu as connue. C'est pas ça seulement. Alléluia. Amen. Ça fait partie. Mais c'est pas ça seulement. Je veux dire, quand vous étiez en train de vous courtiser, de vous suivre, vous aimez. Amen. Vous ne voulez pas vous faire du mal. Pourquoi? Quand la femme vient à la maison, alléluia. Amen. Maintenant vous avez fondé un foyer. La peur que la femme me fasse du mal ou que le monsieur me fasse du mal intervient. Pourquoi? Amen. On reste d'abord devant le Seigneur. Que le Seigneur nous montre qui est ma femme, qui est mon épouse. Alléluia. Amen. Qui est mon époux. C'est très important. Quand Dieu a fabriqué Adam, déposé, alléluia. Amen. Et il a mis son souffle de vie dans la vie de Adam. Alléluia. Amen. Adam était là. C'est Dieu lui-même qui a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui est semblable. Alléluia. Amen. Je passe tout et je vais au bout. Dieu a fabriqué la femme encore. Il a pris ça de la crotte de l'homme. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, alors quelqu'un va s'endormir et puis on va faire une opération, enlever sa crotte et aller façonner une femme et venir lui donner. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que si tu restes devant le Seigneur, alléluia, Amen. la femme te complète. Il vient pour t'aider. Parce que c'est une partie de toi. Alléluia. Amen. Mais si tu ne restes pas dans la présence de Dieu pour la chercher, Amen. et que ce ne soit pas celui qui doit celle qui doit te compléter là qui vient, c'est un problème. Alléluia. Amen. Si c'est celle qui te complète là qui vient, alléluia. Amen. Alors vous avez vu une vie heureuse. C'est très important. C'est pour ça. La Bible dit, on ne contente pas le mariage par amusement. Et dans le temps, alléluia, Amen. dans le temps, pour qu'on appelle quelqu'un un homme, alléluia, Amen. il y avait des étapes. Alléluia. Amen. Et chez les Mossi, il y avait des initiations. Alléluia. Amen. De nos jours, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Parce que nous, on ne peut pas se prosterner devant une idole. Alléluia. Amen. Mais là, il y a certaines choses qu'on, dans l'initiation, on montrait aux gens. Montrer aux jeunes hommes qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour être un homme. Alléluia. Amen. Si on enlève les idoles, le reste on te montre qu'est-ce qu'un homme doit faire et qu'est-ce qu'un homme ne doit pas faire. Alléluia. Amen. C'est très important. Nous avons laissé passer tout ça. Alléluia. Amen. À cause de beaucoup de choses. Amen. Amen. Vous savez, il y a des villages jusqu'à présent. Un homme ne s'assoit pas sur la natte qu'une femme s'est assise dessus. Alléluia. Amen. Oui, oui. Si ce n'est pas sur la natte de sa femme. Amen. Parce que le pasteur Pierre a déjà parlé de ça un peu ici. Il y a même les enfants, les propres enfants de la femme. Alléluia. Amen. À un moment, à un certain moment, quand ils finissent l'initiation, à un certain moment,
eux-mêmes. Ils ne s'asseyaient plus sur la nappe de leur maman ni de leur sœur. Alléluia. Amen. C'est très important. Alléluia. Il faut faire attention. Alléluia. Amen. Quand on se marie, c'est qu'on se voit déjà. Alléluia. Amen. On sait qu'on peut partager sa vie avec quelqu'un. On peut être responsable. Amen. Ce n'est pas l'argent. Alléluia. Amen. Parce que celle qui vient là, elle vient pour compléter. Amen. Vous pouvez commencer sans argent. Et comme vous allez vous compléter, Dieu bénira votre futur. Amen. Moi, je suis un témoin vivant de ça. Amen. Quand j'ai épousé ma femme, alléluia, Amen. J'avais pas d'argent. Alléluia. Amen. À la fin du mois, Et ce que je pouvais espérer, c'est 10 000 francs. Ce que je pouvais espérer à la fin du mois. Alléluia. Amen. Elle est là, si c'est pas comme ça, je suis devant les gens et devant Dieu et devant les gens. Alléluia. Amen. C'est très important. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu comme opposition dans ma famille, dans sa famille? Alléluia. Amen. Au point que je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit, je ne connais pas beaucoup de choses dans la vie. Ce que je connais, nous allons devenir une seule chair. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord avec ça, tous les autres oppositions, là, on s'en fout. Nous allons nous marier. Nous allons vivre dans la grâce de Dieu. Et s'attendre à Dieu. Alléluia. Amen. On se marie pour s'aimer toute la vie. S'aimer et nous aimer. Alléluia. Amen. C'est très important. Ce n'est pas pour arriver à un moment donné. Maintenant j'ai l'argent. Maintenant je fais ceci. Alléluia. Amen. Comme il y a certains prophètes qui ont des femmes du ministère. Alléluia. Amen. C'est des agents du diable. C'est des agents du diable. Alléluia. Amen. Ah oui, oui. C'est des comment on appelle ça? Comment c'est les crédits de l'enfer. C'est les gens qui vont aller peupler l'enfer. Ah oui, oui. Amen. Parce que non seulement ils se trompent eux-mêmes, et ils se trompent et ils trompent beaucoup de personnes. Et vous pensez que Dieu va se taire? Alléluia. Amen. Il faut la repentance. Alléluia. Amen. Il faut la repentance. C'est très important. Et eux, leur simple repentance ne suffit pas. Combien de personnes les ont induits en erreur? Alléluia. Amen. Il faut que toutes ces personnes-là se répandent. Hey, en haut là, ça va être chaud. Alléluia. Amen. Restons fermes et fidèles à Dieu. Suivons ce que Dieu nous dit. Alléluia. Amen. C'est très important. Alléluia. Amen. Tu passes devant le Seigneur. Il va te donner ta moitié. Quand tu es un homme, tu sais. Alléluia. Amen. Quand tu sais, tu peux partager. Alléluia. Amen. Tu sais. Et quand tu ne peux pas partager, ne te trompe pas. Parce que la femme qui vient là, c'est pour être ta moitié. C'est pour te compléter. Si tu partages avec elle la faucheté, elle va t'aider dans la faucheté. Et ça ne peut pas aller. Alléluia. Amen. Parce que toi tu iras d'un côté, parce que la vérité demeure en toi quelque part. Et tu vas suivre cette vérité-là. Par conséquent, tu es en train de mentir à celle qui est à côté de toi. Elle va penser qu'elle te pousse
Parce qu'elle pense que ce que tu dis là est vrai. Et elle te pousse de ce côté. Et en ce moment-là, comme la vérité et le mensonge ne peuvent pas prendre le même chemin. Alléluia. Amen. La vérité va prendre un chemin comme ça. Et le mensonge va prendre un chemin comme ça. Alléluia. Amen. Et dans votre marche là, ça va être comme ça. Toi tu vas là-bas et moi je vais comme ça. Non, ça va être comme ça. Alléluia. Amen. Ça va être comme ça. Et la vie devient lourde. La vie maintenant elle va tout. Et tu ne comprends pas. La faut quand on me On ne se marie pas pour écouter et avoir conseil des gens qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas en qui tu as cru. Il faut aller vers celui qui va te dire la vérité, même si tu vas pleurer, il va te dire la vérité. Alléluia. Et tu vas bâtir ton foyer. C'est très important. Alléluia. Amen. Pour vivre une vie heureuse dans le foyer. Alléluia. Amen. C'est très important. Alors quand tu lui faisais la peau, tu avais confiance. Et tu as resté dans le Seigneur. Mais les gens qui sont autour de toi, ils commencent à venir te dire, ah moi je connaissais ta femme là, elle volait ceci, elle mentait ici, elle mentait cela. C'est ton problème. Alléluia. Amen. C'est ton problème. Quand nous allons devant Dieu, Dieu dit quoi? Vous le soyez tel que vous êtes. Ça va transformer, n'est-ce pas? C'est pas ça? Alléluia. Amen. C'est pas comme ça? Alléluia. Amen. Prends-moi tel que je suis, je viens à toi. C'est pas ça? Jésus ma moite amen. Alléluia. Amen. Je viens à toi. Ma moite ayam taole. Tel que je suis. Mamheya saba. Prends. Bilema. Alléluia. Amen. Lui te prend pour te transformer. Parce qu'il dit que l'homme et la femme ont un seul Seigneur, qui est Jésus-Christ. Et la femme, son Seigneur, c'est l'homme. L'homme, son Seigneur, c'est Jésus-Christ. Et les deux ont un seul Seigneur, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu te prends tel que tu es pour te transformer, pour que tu aies de gloire à sa Alléluia. Celle que tu as épousée, elle ne peut pas être transformée. À Dieu. Non. Alléluia. Amen. Pourquoi? Elle aussi, elle va être transformée. Elle est de gloire en gloire. À la ressemblance de Dieu. Si seulement tu écoutais Dieu. Alléluia. Amen. Ah oui. Si tu écoutais Dieu. Amen. Amen. Si tu écoutes Dieu, Dieu, il ne va pas t'instruire en erreur. C'est Dieu qui t'a dit, épouse cette fille-là. Amen. Il faut l'épouser. Gloire à Jésus. Le reste, Dieu va faire. Quelqu'un vient dire, elle était ceci, elle était cela. Je m'en fous. Alléluia. Amen. Ah oui. Écoutez-moi très bien. Ceux qui me connaissent, depuis notre mariage jusque-là, me connaissent. Alléluia. Amen. J'ai dit non. J'ai dit à ma femme, tu dis non à tout ce qui est de l'extérieur. Alléluia. On a souvent des problèmes. On s'asseye face à face. On se dit des problèmes. Souvent on n'est pas d'accord. Amen. On peut faire 2 jours pour corriger un problème. Amen. Mais si tu sais que c'est la vérité, tu vas suivre pour aller jusqu'au bout. Jusqu'à ce que l'autre soit convaincu que ce que je suis en train de dire est la vérité. Alléluia. Pas en haïssant l'autre, mais en aimant toujours. En montrant toujours ton amour. En demeurant dans la vérité. Alléluia. Amen. Ah oui. Si tu ramasses tes chaussures, je ne sais où, pour venir dire, tu vois, il y a ceci, il y a cela. Regarde à toi, si tu viens devant moi, je sais où te mettre.
Alléluia. Ah oui, oui. Les gens de ma famille ont dit, ah non, c'est nous qui devons venir installer les foyers, installer ceci. Si l'on sait un problème, qui est venu chercher ta femme? Je dis, mais ça ne va pas. Je n'épouse pas la femme pour qu'on la chasse. Je vous interdis chez moi. Vous ne poserez rien chez moi. Si c'est comme ça votre mentalité là, je le refuse. Alléluia. Amen. Je dis, on verra quand tu auras des problèmes. Je dis, vous allez voir. Et c'est vous qui allez venir. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. C'est très important. Pourquoi laisser les gens qui ne vous connaissent pas, qui ne savent pas ce que Dieu vous a dit, c'est intervenir dans votre vie? Je parle du foyer chrétien. Et après, le diable installe un désordre dedans. Parce que vous avez écouté partout. Et vous ne savez plus où vous êtes. C'est là Dieu dit, ton premier amour. Alléluia. Amen. Quand je t'ai parlé, confiance, je vais aller. N'oublie pas ça. C'est très important. Alléluia. Amen. Moi je peux comprendre que ceux qui n'étaient pas en Christ, Alléluia, Amen, et qui sont venus en Christ après, étant déjà mariés, aient quelques difficultés. Alléluia. Amen. C'est important. Dieu va travailler pour arranger. Si ces gens-là font confiance en Dieu, alléluia, Amen, Dieu va travailler pour arranger. Mais toi qui es déjà en Christ, je ne peux pas comprendre. Tu es déjà en Christ, tu as le Saint-Esprit, et puis tu vas te mettre dans une situation impossible. Dieu dit, les rebelles n'ont pas de foyer. Les rebelles. Dieu dit, les rebelles n'ont pas de foyer. Je l'ai lu la fois passée. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Je suis en train de parler à l'homme. Alléluia. Amen. Parce qu'on m'a demandé de revenir. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Sachez qui vous êtes. Sachez ce que vous cherchez. Sachez dans quel temps nous sommes. Alléluia. Aime ta femme comme toi-même. Fais-le confiance. Si elle doit te tuer, qu'elle te tue. Ah oui, oui. Ah, moi, je ne peux plus boire l'eau de ma femme. Parce que j'ai peur qu'elle m'empoisonne. Et je ne mange pas sa nourriture. Parce que j'ai peur qu'elle te tue. C'est pas toi qui as tué Jésus. Hein? C'est pas toi qui as tué Jésus. À quoi tes fautes là, tes péchés là? Que Jésus est mort sur la croix. C'est pas toi qui l'as tué. Hein? C'est parce que tu refuses de te confesser. Tu refuses de reconnaître que tu as eu tort quelque part. Et l'ennemi est venu s'aimer maintenant des choses en toi. Et tu te retournes contre la femme maintenant. C'est la femme qui me fait ça. C'est la femme. Toi, tu n'as pas vu ça, puis tu es allé. Ah, mon ami. Tu n'as pas vu ça, puis tu es allé. Tu étais où? Tu écoutais quoi? Tu peux rester devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Je parle du foyer chrétien. Écoutez-moi très bien. Alléluia. Vous n'aurez pas raison devant Dieu. Non, vous n'aurez pas raison devant Dieu. Ceux qui vont prendre une deuxième femme parce que la première est Jésus, parce que la première est là, Dieu vous attend. Ah oui, qui que tu sois, Dieu vous attend. Toi, tu es déjà en Christ. Alléluia. Amen. Et tu ne peux pas rester devant le Seigneur, te sacrifier devant le Seigneur
Pour que le Seigneur résout le problème. Tu vas chercher d'autres femmes ailleurs. Alléluia. Parce que tu penses que la première ne te soumet pas. Hey, Dieu vous attend. Ah oui, oui. Moi, je dois vous dire la vérité. Celui qui juge là, c'est Dieu. Moi aussi, je dois marcher dans la vérité parce que moi aussi, je vais entrer. Amen. Tu ne m'empêcheras pas de rentrer. Dis à ton voisin, tu ne m'empêcheras pas de rentrer. Alléluia. Amen. Ah oui, oui. C'est très important. C'est très important. Alléluia. Amen. Ah oui, oui, c'est ça. Hein? C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un ami a dit, il est allé voir un autre ami, mais il a dit moi je veux dire quelque chose sur le foyer du nouveau-né, mais moi j'ai peur. Sur le foyer, sur ma vie de couple. Et puis mon ami lui a dit, mon ami là, il n'est pas dans la foi chrétienne. Il est proche, mais il n'est pas encore dedans. Alléluia. Amen. Et puis il lui a dit, si c'est la vérité, va, il va t'écouter. Mais si c'est les ondits là, il ne va pas. S'il a tenu tête à sa famille, c'est pas le faux conseil que tu penses avoir raison que tu vas aller. Alléluia. Alléluia. Amen. Et après, mon ami qui est proche du Seigneur, qui n'est pas encore dans le Seigneur, est venu me dire, et tu vois, regarde telle chose qu'il dit comme ça. Et puis qu'il dit comme ça. Je dis, gare, lui aussi, il met pied chez moi. Alléluia. Amen. Pour me parler comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je sais en qui j'ai cru. C'est très important. Alléluia. Amen. Non. Je ne laisserai pas un intrus. Alléluia. Amen. Non. Pourquoi? Je vais vivre jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. C'est très important. Amen. Amen. Les gens viennent remplir les choses dans vos têtes. Et puis, ça c'est valable aussi pour les femmes. Alléluia. Ça c'est valable aussi pour les femmes. Ton mari là il fait comme ça, et puis toi tu regardes. Si à celle-là, pas t'occuper de ton mari, moi je vais m'occuper de mon mari. Alléluia. Parce que j'ai le Seigneur avec moi. C'est très important. Alléluia. Amen. Comment elle va venir voir quelque chose que toi que Dieu a mis là tu ne vois pas. Et tu as le Saint-Esprit. Ma soeur, tu as un travail à faire. Tu as laissé Dieu. Si Dieu est avec toi, il va te montrer. Et il va te montrer aussi par quel chemin passer. C'est très important. Alléluia. Amen. Ah oui, oui. Moi, je travaillais, je descendais tard. J'installais les machines au niveau de notre service. Je devais les installer. Et je vous dis, à l'église même, l'église où j'allais, alléluia. Amen. Les femmes sont allées voir ma femme. Voici ma femme ici. Je n'en pas. Ton mari là, il vient tard. Fais attention, hein. Parce que ceux qui descendent tard là, souvent, c'est pas le travail, hein. C'est pas ceci, hein. C'est pas cela. Alléluia. Amen. Ma femme a dit, fais attention. À cause du témoignage. Alléluia. Le fait que tu descends tard. Parce que telle personne. On commençait à dire comme ça. J'ai dit à ma femme, écoute-moi très bien. Tu me connais. Alléluia. Amen. Ça suffit. Ça suffit. C'est En ce qui concerne ma vie de foyer, je ne personne intervenir. Tu me connais, ça suffit. Combien de fois tu m'as suivi au boulot? Alléluia. Amen. Au début, on n'avait pas beaucoup d'enfants. Alléluia. Amen. Donc, il n'y avait pas beaucoup de contrôle à faire.
Alléluia. Amen. Alors je l'amenais souvent avec moi. Elle s'assoit, on fait les installations. Souvent on termine très très tard. Souvent même on a eu le petit matin. Alléluia. N'est-ce pas? C'est pas comme ça? Alléluia. Amen. J'ai dit, tu vois ça? Dis à ces gens-là. Je fermerai leur bouche. Ça ne le regarde pas. Alléluia. Amen. Ceux qui veulent voir, ils ne feront pas comme ceux qui veulent. Mais ils viendront se mettre à genoux. Alléluia. Amen. Parce qu'ils verront la gloire de Dieu se manifester. C'est très important. Alléluia. Amen. Pourquoi laisser les gens venir semer des troubles dans vous? Et vous connaissez Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les conseils de n'importe qui qu'il faut suivre. Alléluia. Amen. Oh Dieu soit loué. Donc toi homme là, tu restes devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu es déjà marié là, reste devant le Seigneur. Si tu es sûr qu'il ne va pas là, le Seigneur va te montrer comment faire pour résoudre cette situation. Alléluia. Amen. C'est très important. Un homme, un serviteur de Dieu avait des problèmes. Il est passé par un ami pour que je puisse savoir. Il dit qu'il était voir pour des conseils. Et on lui dit, il faut prendre une femme. Prends une autre femme. Il vit déjà dans une erreur parce que c'est la deuxième ou c'est la troisième femme qu'il a épousée comme ça. J'ai posé la question. C'est qui lui a conseillé comme ça? Alléluia. Amen. Il dit, quand il dit Mkiel, là, vous savez ce que c'est. Alléluia. Et je dis, si c'est comme ça, eh bien, une seule ne suffit pas. Il faut prendre 5. Arriver à un moment donné, il faut prendre une pour faire du Jacques ou c'est quoi là? C'est pas ça. Alléluia. Amen. Je dis, il a très bien conseillé. Il a très bien conseillé. Il a fait ça. Comment toi tu dis que tu es un serviteur? Alléluia. Amen. Et c'est lui qui va te conseiller. C'est telle personne-là qui va te conseiller. Et puis toi aussi tu n'as pas honte. Tu crois et tu dis à mon mari de prendre une femme. Toi-même, quand bien même que tu t'appelles serviteur de Dieu là, tu n'es même pas encore converti. Tu ne connais pas Dieu. Tu connais pas Jésus. Alléluia. Amen. Déjà même tu vis dans les erreurs. Va devant Dieu et répands-toi. Demande à Dieu, montre-moi la solution. Là où je suis là, je vais m'en sortir. Montre-moi. Et écoute Dieu. Parce que ça ne sera pas facile. Il veut la facilité. Il pense que c'est en allant amener une autre femme. Et puis tu vas te tenir devant qui pour prêcher quoi encore? Ah oui, bien sûr. Ce genre de personnes-là qui rejoignent l'équipe des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu, pour nous dire qu'il faut vivre avec 1000 femmes. Alléluia. Amen. Ce que je vous dis là, ce n'est pas impossible. Moi-même, je vis. Donc, si je vis, vous pouvez vivre. Ce n'est pas impossible. Dieu est fidèle. Si vous refusez la vérité de Dieu, ça veut dire qu'il faut préparer vos épaules pour supporter le reste. Ah oui, c'est comme ça. Amen. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Quelqu'un a écouté à la Seigneur, il dit que lui, il ne peut pas parler de ça à l'église parce que son église, je dis moi-même, si moi-même, mon propre erreur là, je le prêche parce que c'est une erreur et je dois me repentir. Je ne veux pas que ceux qui me suivent là
emprunte ça. Donc il n'y a rien que je ne peux pas prêcher à l'église. Si tu es dans mon église et tu ne suis pas les enseignements, ou bien tu ne veux pas venir parce que moi je vais parler comme ça, je vais parler pion. Si tu veux, tu suis. Si tu veux, tu ne suis pas. Ah oui, oui. Ah oui, bala yewondo pire ne nefsi ya woto tu ma miela sawa ma benga ba mam sama na be ma na yel tipa soma mam tolo mola buka ngazu na yit ma menga ton pa tekre. Ah oui, amen. Moi aussi je lutte pour rentrer. Ma me mola me na yit ton ki. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un oui tinera qui tu es? oui ana. Alléluia. Amen. Qui tu es? Oui ana. Alléluia. Amen. Moi je crains Dieu plus que toi. Je ne peux pas te forcer. Mais la vérité là, je vais te dire. Ce que Dieu m'a mis à cœur. Ce que Dieu m'a montré. Je vais te dire. Alléluia. Amen. À toi de suivre. Alléluia. Amen. C'est très important. Jusqu'à présent, depuis que l'église est jusqu'à présent, ceux qui ont suivi les conseils, alléluia, rendent grâce à Dieu. Mais ceux qui à un moment donné ont pensé que c'était des histoires, alléluia, et je suis fatigué, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de Jésus. Ces gens-là souffrent en ce moment-là parce qu'ils ont désobéi. Alléluia. Amen. Dieu ne vient pas en retard. Écoute-moi très bien. Toi qui es jeune homme, Dieu a fabriqué quelqu'un qui va te compléter. Si tu restes devant Dieu, alléluia, il va te montrer. Et quand il te montre, il n'y a pas de doute. Je suis en train de parler du foyer chrétien. Toi qui es jeune fille, c'est la corde de quelqu'un que Dieu a pris pour te façonner. Parce que tu vas pouvoir aller l'aider. Alléluia. Reste devant le Seigneur. Dieu va l'amener. Et il va te voir. Il va dire, Dieu l'a mis dans mon cœur que c'est toi. Et il va t'épouser. Mais si tu dis, il n'y a pas d'homme. Comment ça, il n'y a pas d'homme? Alléluia. Amen. Comment? Et tu veux vivre au hasard. Mais tu vas aller avec le premier venu. Il faut préparer tes mouchoirs pour essuyer tes larmes. Et ne viens plus me fatiguer. Ne viens plus me fatiguer. Alléluia. Amen. Ah oui. C'est comme ça. Et autre. C'est comme ça. Et autre. Un jeune homme que j'ai appelé. Alléluia. Amen. Je l'ai vu avec une fille, je l'ai dit. Qui est celle-là? Elle dit, non, tu sais. J'ai dit, si tu as commencé comme ça, c'est des histoires. Moi, je veux la vérité. Alléluia. Amen. Il a dit, lui là, le papa là, oui, je vais pas m'amuser. Ce que je n'ai pas vu, ce que je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas vu, mais ce que j'ai vu, ce que je sais, je vais le dire. Alléluia. Si tu obéis, tu auras la vie. Si tu désobéis, ce n'est pas de ma faute. Tu ne pourras pas dire que tu n'as pas été averti. Alléluia. Amen. Et tu ne vas pas m'empêcher de respirer. Je vais respirer bien devant le Seigneur. Et je vais rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. C'est très important. Que non, mais papa, moi je pense que si ça marche bien, elle va se convertir. Je dis, c'est pas avec moi. C'est pas avec moi. Alléluia. Amen. J'ai tellement vu des expériences dans ce peu de temps de mon ministère là. Alléluia. Amen. Que cette histoire va se convertir après là. Ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi. Alléluia. Amen. Rien n'est fait encore. Pour le moment là. Pour moi là. Arrête comme ça. Alléluia. Et rien devant le Seigneur. Rien devant le Seigneur. Si c'est elle là, le Seigneur sait comment faire.
C'est toi qui vas l'amener devant le Seigneur. Elle va se convertir. Parce que toi, ce sont tes convoitises. Alléluia. Et Dieu va laisser le diable te frapper bien. Parce que ce sont tes convoitises. Et tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas parlé. Je t'ai parlé. Alléluia. Amen. Les amis, écoutez-moi très bien. Il y a des choses, quand il s'agit de la parole de Dieu, nous devons marcher comme ça. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Alors les femmes, que chaque femme soit soumise à son mari. C'est ce que la Bible dit. Le mari là est ton refuge. Amen. C'est un endroit que tu peux aller te cacher. Qui qu'il soit. Alléluia. Amen. Qui qu'il soit. Qui qu'il soit. Si Dieu appelle lui qu'il t'épouse. Alléluia. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Parlez ensemble. Alléluia. Amen. Femme, soumets-toi. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Alléluia. Amen. Une dame qui a dit, mon mari là, c'est un gardien. Et je lui demande, qu'est-ce que gardien a à voir avec ton foyer? Qu'est-ce que ça là? Ça a à voir avec ton foyer. Et gardien, tu sais pas ce que c'est? Comme c'est comme ça, tu vois, il ne peut pas te dire la vérité. Comment il a fait pour t'épouser ici? Il peut pas te dire. Comment il a fait? Et toi-même là, tu es déjà en train de mentir. Tu m'as dit que ton mari est gardien. Je t'ai pas demandé. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu as honte de ce que fait ton mari. Moi là, tu es venu devant moi là. Qui je suis? Alléluia. Amen. Quel pasteur? Pasteur, ça veut dire quoi? Il est assis. Il dit pasteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire gardien. Ah bon? Ah, je dis oui. Ça veut dire gardien. Ok, donc c'est comme ça. J'ai dit oui. J'ai dit le berger là-haut. Il garde, on dit qu'il garde ses troupeaux, non? S'il garde ses troupeaux, il est quoi? Il dit ok, c'est comme ça. J'ai dit oui. Alors si tu veux être exaucé là. Alléluia. Amen. Oublie ça. Ça c'est ce que ton mari fait là. Des millionnaires ne peuvent pas le faire. Alléluia. Amen. C'est très important. Faut pas. C'est pas par rapport à ce midi que Dieu te comparer. Et quand c'est quand Dieu vous a unis ensemble. Je ne dis pas que l'homme a toujours raison. Non, l'homme peut avoir tort. Mais toi qui es femme, Dieu dit, va devant moi, mets tes pieds en genoux, parle jusqu'à ce que je vienne. Parce que ton mari est ton Seigneur. Alléluia. Amen. Fais comme Esther. Alléluia. Amen. Esther ne peut pas rentrer dans là où il y a le roi. Sans que le roi ne l'appelle. Elle a dit à Mardochée, allez-y prier. Moi aussi je vais prier. Alléluia. Amen. Esther a fait jeûne de 3 jours. Amen. Quand nous parlons du salut de son peuple. Nous ne parlons pas de la vie de Esther. Parce qu'elle a vendu sa vie. Si le roi tendait mal son sceptre, on allait tuer Esther. Esther a dit, allez-y, je l'ai prié. Moi aussi je l'ai prié. Et après ça, je vais m'introduire sur le roi. Alléluia. Amen. Et adviendra ce qui adviendra. Alléluia, c'est très important. Amen. Elle a vendu sa vie. Elle est allée devant le Seigneur. Elle a prié. Alléluia. Amen. Nous voyons l'aspect de son peuple. Mais c'était pas ça d'abord. Esther voulait pouvoir parler au roi.
Amen. Pour que le roi s'occupe de sa famille, là, de son peuple, il fallait qu'elle arrive à parler au roi. Et c'est au prix de sa vie. Et c'est aussi au prix de la vie de Jésus que tu es sauvé. Esther a payé au prix de sa vie en passant dans ce jeûne-là pour affronter la mort et aller rencontrer le roi. Alléluia. Amen. Le roi pouvait bien l'aimer. Mais le roi a des gens autour de lui. Alléluia. Amen. Et qui veillent sur l'accomplissement de la loi. C'est pour ça que Vasti n'a plus jamais été reine. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Le roi a appelé Vasti, elle n'est pas venue. C'est pour les collèges du roi là. Ils ont dit, ici là, la loi que nous avons, si une femme refuse, une reine refuse, elle ne peut plus être reine. Le roi aimait toujours Vasti, mais il ne pouvait plus rien faire. Vasti est descendu. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'Esther est venue. Et Esther aussi devait s'introduire dans le palais sans la permission du roi. Ça veut dire qu'elle pouvait aussi être destituée. Et pire, tuée. Parce que si le roi baisse son sceptre comme ça, on va la tuer. C'est au prix de sa vie. Amen. Alors femme, fais comme Esther. Engeloue-toi. Va dans le lieu secret devant le Seigneur. Dis, Seigneur, tu es mon Seigneur. Tu es le Seigneur de mon mari. Regarde la situation de mon mari. Moi je sais qu'ici là c'est une erreur. Je prie pour ça. Fais quelque chose. Alléluia. Amen. Le Seigneur va faire la chose. Le Seigneur va faire la chose. Mais si tu détestes déjà ton mari, parce qu'il est gardien, va lui nommer ministre. Va lui nommer ministre. Alléluia. Amen. Va le nommer ministre. Ah oui. Pourquoi? C'est parce que tu es ignorante. Si tu vas devant le Seigneur, tu dis, Seigneur, celui qui est mon Seigneur, il doit me nourrir. Mais son travail ne suffit pas pour me nourrir. Je te prie, bénis son travail pour qu'il puisse me nourrir. Moi j'ai des besoins. Il ne peut pas subvenir à ses besoins. Mais je sais que toi tu peux. Tu es son Seieur. Tu peux ouvrir le ciel pour lui. Ouvre le ciel afin qu'il gagne suffisamment pour s'occuper de moi et de mes enfants. Alléluia. Amen. La femme est l'administrateur du foyer. Alléluia. Amen. Mais il y a un des principes à suivre. Si tu fais comme ça, devant le Seigneur, Dieu va dire, voilà de l'amour. C'est à cause de tel amour que j'ai envoyé mon fils sur la terre pour sauver ceux que j'aime. Alors, à cause de l'amour que montre la femme envers son Seigneur, alors je descends et je confonds tout ce qui empêche son mari de réussir. Pourquoi il y a des troubles, des tumultes parmi vous? C'est parce que vous laissez Dieu de côté et vous affrontez vos situations sans avoir la lumière de la Bible. Alléluia. Amen. Oui. Tout ce qui est dans la Bible, c'est des témoignages pour tout. Alléluia. Amen. Esther est allée en genoux. Prier pendant 3 jours. Alléluia. Amen. En jeûne. Pour que Dieu puisse faire qu'elle puisse être vue favorablement aux yeux de son mari. Alléluia. Amen. Et toi, tu ne vas pas en genoux. Tu penses que tu as raison. Et tu es là. Et moi, je l'attends. Il va venir ce soir. Il va savoir qu'il y a une femme ici. Ah non. Il ne vient pas voir un homme. Il vient pour voir une femme. Tu es femme. Alléluia. Amen. Tu es femme. Et femme veut dire aide. Alléluia. Amen. Veut dire soutien.
Mais si tu veux dire, il va venir trouver son Seigneur ici. Moi, je suis là. Il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Amen. Écoutez-moi très bien. C'est très important. En genoux. Fais comme Esther. Alléluia. Amen. Fais comme Esther. Dieu va changer le cœur de ton mari. Dieu va changer le travail de ton mari. Dieu va changer les finances. Alléluia. Amen. Si tu es là laissé comme ça, c'est à cause de toi femme. C'est à cause de toi femme. Alléluia. Amen. C'est à cause de toi femme. C'est Dieu lui-même qui t'a placé à côté de lui dire il ferait une aide pour lui. Et il t'a façonné. Il t'a amené devant lui. Alléluia. Amen. C'est pas l'homme le responsable. Retourne-toi vers le responsable. Dis-lui. Je viens là. Alléluia. Amen. Mon mari, il va m'aimer. Mais beaucoup de problèmes ont passé. Et il n'aime pas. Résout la situation. Mon mari, il doit pouvoir à mes besoins. Son travail là, ne lui permet pas de payer mes tresses. Ça ne lui permet pas de me rendre belle. J'ai pas peur de dire ça. Hein? Tu veux être belle pour ton mari. Je n'ai pas dit être belle pour aller se montrer dans le monde. Si ton objectif là c'est ça là, tu te fatigues. Mieux vaut aller devant Satan pour demander. Alléluia. Amen. Il va te donner et puis tu vas mourir en même temps. Alléluia. Amen. Parce que tu veux faire belle pour ton mari. Ah oui, oui. Si ton mari entre à la maison et il te voit belle, tu ne seras pas content. Tu seras content. Ah oui, oui. Amen. Comment il va regarder celles qui sont belles là dehors et laisser celle qui est belle là à l'intérieur? Dieu, tu es mon Seigneur. Tu es le Seigneur de mon Seigneur. Alléluia. Amen. Tu es le responsable de mon Seigneur. Je veux me rendre belle pour moi. Ces finesses ne me permettent pas. Alléluia. Amen. Mais je veux. Bénis-le. Et garde son cœur en toi. Pour qu'il puisse partager avec moi. Et que je puisse me rendre belle pour lui. Et tu vas voir que les miracles vont se produire. Alléluia. Amen. C'est très important. Dieu, mon mari, il souffre trop au service. Et quand il vient le soir, il est fatigué. Moi, j'ai besoin de lui. Alléluia. Amen. Fais quelque chose. Allège la situation. Et bénis sa vie. Tu vas voir. Alléluia. Amen. Tu vas voir. Mais si tu dis, moi je l'attends le soir. Écoute-moi. Tu vas pas. Regarde les autres femmes là. Regarde celle-là. Elle est bien mise. Tu vois son foulard là. Tu vois. Et moi tu me laisses comme ça. Tu ne prends pas soin de moi. Toi, tu me laisses comme ça. Écoute-moi très bien. Tu es resté comme ça. Si c'est un homme qui a mon cœur, alléluia, ça va être un problème. Amen. Alléluia. Tu es resté comme ça. Et si son cœur est plus que moi, alléluia. Amen. On risque de se retrouver dans un centre de santé. Alléluia. Amen. Avec de la bétadine et puis des fois. Alléluia. Attention. Dieu nous a montré comment faire. Pourquoi tu ne peux pas faire comme ce que Dieu fait? Et tu veux la facilité. Va devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Il va convertir le cœur de ton mari. Ah oui, oui. C'est très important. Dieu vous a mis ensemble pour que vous vous aimiez. Femme, aime ton mari. Alléluia. Amen. Aime-le. Qui qu'il soit. Il faut l'aimer. Alléluia. Amen. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important.
très important. Il faut l'aimer. Non, Alléluia. Amen. J'ai pas une petite histoire rigolote avec vous. C'est la vérité. Je n'ai même pas pu rentrer dans mon message. Alléluia. Et l'heure est déjà arrivée. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Mais que la volonté de Dieu se fasse. Alléluia. Amen. Et une femme qui m'a dit, pasteur, je voudrais qu'il vous parliez à mon mari. Ce que je veux, quand il se lave, qu'il se lave, et qu'il lave ici, et qu'il lave ici. Alléluia. Parce que le problème, ah oui, c'est vrai. Alléluia. Si je parle, messieurs, alléluia. Amen. Vous voulez que quand vos femmes se lavent, elles se lavent bien, qu'elles soient bien propres. Alléluia. Hein? Qu'il n'y a pas d'odeur, n'est-ce pas? C'est pas ça? Et vous-même? Et vous-même? Alléluia. Amen. Ah oui, oui. Quand vous allez vous laver là, il faut bien vous laver. Et laver partout. Alléluia. Amen. Pour que tout soit propre. Et changer de sous-vêtement. Ah oui, oui. Amen. Changer de sous-vêtement. Moi je l'ai dit. J'ai dit, écoute-moi. Madame, même les mousses disent que la femme moyenne son mari. Alléluia. Amen. Parent-toi ainsi là. Parent-toi ainsi là. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pas ça. Moi, je ne vais pas dire ça à ton mari. J'ai dit, mais écoute-moi très bien. Il y a une histoire rigolote qui s'est passée. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui cherchait un produit d'amour pour que son mari puisse l'aimer. Et il allait voir quelqu'un qui lui a conseillé. Tu lui as amené le lait d'une lionne. Alléluia. Amen. Elle s'est levée. Comment faire pour amener le lait de la lionne? Elle a tellement réfléchi. Elle sait où une lionne a mis bas. Elle va payer la viande. Elle caresse bien la viande là. Pour qu'elle, son odeur la reste là-bas. Elle s'approche. Elle jette à la lionne. Et la lionne va prendre la viande. Tout le temps, elle faisait comme ça. Elle faisait comme ça. Jusqu'à pouvoir s'approcher de la lionne. Jusqu'à nourrir la lionne de ses mains. Elle a fait ça jusqu'à aller enlever le lait de la lionne. Et elle a amené. Et le gars lui a dit, comment tu as fait? Puis elle a expliqué. Dit, va, fais la même chose avec ton mari. Alléluia. Amen. C'était impossible de s'approcher de la lionne. Elle est arrivée. Alléluia. Amen. Fais pareil. La même chose. Et je lui ai dit, madame, c'est toi qui vas le faire. Alléluia. Amen. Il faut lui dire, écoute mon amour, je t'aime. Moi je veux qu'on se lave ensemble. Elle dit, ah bon? Elle dit, ah non, non, non. Je dis, mais comment ça, non, non. Vous lavez ensemble, là, c'est un problème? Je dis, donc dans votre chambre, là, c'est un problème alors? Est-ce que c'est... Je dis, mais comment ça, c'est pas possible? Fais comme ça. Et tu laves là où tu veux qu'elle soit bien propre. Alléluia. Et tu lui dis, moi je voudrais que je sois comme ça. Tu sais, quand tu es comme ça là, ça sent propre quand on est ensemble, c'est bon. Lui-même, il va le faire sans t'attendre encore. Alléluia. Olivier, tu sais quand tu fais comme ça là, c'est bon. Alléluia. Ah oui, oui. Alléluia. Amen.
Elle a dit, ça va être dur. Et j'ai dit, mais c'est pas plus dur que d'avoir le lait de l'agneau. Va faire comme ça. Alléluia. Amen. Va faire comme ça. Gloire à Jésus. Je n'ai pas encore de retour. Alléluia. Amen. Je sais. Et si elle n'est pas revenue, parce que c'est que ça a marché. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Et vous n'avez pas quelqu'un d'autre. Madame là, vous n'avez pas quelqu'un d'autre. C'est lui seulement. Alléluia. Amen. Allez devant Dieu. C'est ça. C'est dont le mari n'est pas encore en crise. Alléluia. Vous savez que vous êtes des femmes. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas aller dire mon mari, il faut que tu viennes en crise. Non. Il faut qu'il voit en toi quelque chose qui est important. Alléluia. Amen. Qui peut l'attirer en Christ. Alléluia. Amen. Et quand il va te demander, oh, ma femme, tel que moi je conseille aux gens d'appeler les gens mon amour, ma chérie, mon bien-aimé. Alléluia. Amen. S'il n'est pas en Christ, peut-être qu'il ne va pas t'appeler comme ça. Il y en a même qui sont en Christ. Quand ils sont en train d'écrire les SMS là, c'est chérie, je t'aime, chérie. Une fois que c'est ensemble maintenant, de prononcer le mot chérie là devient un problème. Je vous ai à l'œil. Alléluia. Amen. Je vous ai à l'œil. Si prononcer ce mot là devient un problème là. Alléluia. Amen. Je vais vous tirer les oreilles. Alléluia. C'est très important. Ça fait partie des choses qui agrémentent la vie. Alléluia. Ça permet à chacun d'être ouvert. Alléluia. Amen. Comment tu vas m'appeler chérie et puis tu veux me faire du mal? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Alléluia. Amen. C'est très important. Alors quand il va venir, il va dire, ma femme, qu'est-ce qui se passe? Je vois ta vie là. Elle est bien, elle est ceci, elle est cela. Et tu dis, mon amour chéri, alléluia, mon cœur, je t'aime fort. Alléluia. Et tu sais ce qui me rend comme ça? La vérité là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il va réfléchir 2 fois. Il peut dire, il y a des gens qui disent comme ça. Si je viens, on va dire qu'il a suivi sa femme. Alléluia. C'est parce que il n'est pas encore convaincu à 100%. S'il est convaincu à 100%, alléluia, personne ne pourra l'empêcher. Il va dire, dimanche là c'est quand? Tu dis, mais c'est dimanche, tu connais? Bon, écoute, on va aller ensemble. Alléluia. Il va dire, aujourd'hui je vais aller rendre visite. Oh, viens rendre visite. Et toi-même tu peux l'inviter. Aujourd'hui là c'est un premier dimanche. C'est notre grand dimanche. Amen. Est-ce que tu peux m'accompagner à l'église? Il va commencer à mettre pied à l'église. Il peut dire non, j'ai pas le temps. Je dis, oh d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. J'aurais aimé que tu viennes, mais si tu ne peux pas, c'est pas grave. De toute façon, je t'aime. Amen. Faut pas oublier ça. Amen. Faut pas oublier ça. Alléluia. Amen. C'est très important. Hein? Ayo Kayede. C'est pas un problème. Si tu ne peux pas venir aujourd'hui, c'est pas un problème. Mais malgré ça, il faut savoir que je t'aime de tout mon cœur. Et mon amour. Je t'aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie glorieuse. Et tu peux t'en aller. Alléluia. Amen. Le temps qui vient, il va réfléchir 2 fois. Alléluia. Amen. Il va dire, si jamais je m'amuse, c'est que cette femme-là m'échappe. Je ne veux pas une autre femme. Alléluia. Amen. Même s'il va aller dans une autre église, il va entendre qu'il a donné sa vie à Jésus.
Faites sage. Faites sage. Alléluia. Amen. Si tu te lèves, tu dis, moi je vais à l'église depuis longtemps, tu ne m'interdis pas à l'église, mais toi tu ne m'accompagnes pas. Quand est-ce même toi tu vas m'accompagner même à l'église? Quand est-ce même? Quand il fait aller, là on est dehors, depuis une signe, n'a qu'à dire en tout cas qu'il y a un dehors, la barre va y aller, n'a pas tout le monde qui a un dehors, et là pour me lever dans tout le monde qui a un dehors. Il va te dire, jamais. Pas tout. Et tu vas le faire quoi? Tu vas l'avaler? Hein? Alléluia. Amen. Comment la femme a fait pour avoir le lait de la lièvre? Hein? Amen. Hein? N'oubliez pas ça. Yeah. Alléluia. Faites comme ça. Amen. Et vous allez avoir vous-même. C'est pas la peine de faire la guerre. Faites comme Esther. Un genou. Alléluia. Amen. Le chéri vient. Ben viens, on va manger. Dis, mon amour, je vais m'asseoir sur la table avec toi. Je vais t'accompagner. Mais je ne peux pas manger. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de jeûner et de prier Dieu. Alléluia. Amen. Il dit pourquoi? Pour que Dieu bénisse notre famille, nos enfants. Alléluia. Amen. J'ai décidé de le faire. Je vais m'asseoir à table avec toi. Amen. Pour ceux qui ont l'habitude de manger ensemble. Alléluia. Amen. Et puisque le mari va manger, il va se lever. Toi, tu sais ce que tu fais. Tu repars en genoux. Seigneur. Alléluia. Et tu dis ce que tu veux. C'est le Seigneur. Tu es le Seigneur de mon Seigneur. Tout son cœur. Que je te bénisse. Tout son cœur. Pour que la situation soit réglée. Tout son cœur. Ainsi de suite. Alléluia. Amen. Et la situation va changer. Alléluia. Amen. La situation va changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis parti pour arranger les papiers, récupérer les papiers quand j'avais ma voiture nouvellement. Là. Je suis parti pour récupérer ces papiers quelque part, là où on faisait les plaques. Alléluia. Amen. Et je me suis vu en train d'intervenir quelque part qui ne me regardait pas. Mais quand j'ai vu le sujet, ça m'a concerné et j'ai intervenu. Alléluia. L'autre a dit que mais regardez-moi celui-là. Comment il veut? Il veut que je fasse comme ça. Que je fasse comme ça. C'est ma femme. C'est pas possible. Comment? Quand il est en train de parler avec quelqu'un, c'est pas la personne qui a fait le problème. Mais lui est en train de raconter ça. Mais en racontant ça là, il s'est souvenu de la situation et il était en colère. Alors l'autre, en l'écoutant, se retourne et dit mais c'est pas moi là. C'est pas moi là. Il faut pas faire la guerre. Alléluia. Amen. Et du coup, j'étais obligé d'intervenir. Et je dis à l'autre là, je dis, tu sais, il ne te fait pas la guerre. Mais il a réfléchi à ce qu'on lui a dit, ça lui a fait mal. Et il n'a pas pu parler au même moment. Et comme il a en train de te raconter, il s'est souvenu. Et ça lui a fait mal. C'est pour ça qu'il fait sortir ça là. Le monsieur là, il aime sa femme. Donc il n'a pas voulu le mauvais conseil. Alléluia. Amen. Donc il faut le comprendre. Il dit Alléluia. Amen. Donc, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs choses. Alléluia. Amen. Moi, je vous ai dit au début,
N'écoutez pas le dehors. Alléluia. Amen. N'écoutez pas le dehors. Soyez aveuglés par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dimanche prochain, nous parlerons de comment fonder le foyer. Alléluia. Nous allons parler de ça. Alléluia. Amen. Et nous allons rentrer encore un peu plus dans certains hauts détails. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que les gens ne me ramèneront pas en arrière. Alléluia. Amen. En me disant de revenir encore sur certains sujets que j'ai déjà dit. Amen. Amen. Si je fais ça, c'est pour que la compréhension soit parfaite. Qu'il n'y a pas de troubles. Un enseignement est quelque chose qui est puissant, qui peut sauver, comme qui peut détruire. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand c'est un enseignement, aller jusqu'au bout, pour que les gens puissent comprendre comme il faut. Alléluia. Amen. Et quand ils vont mettre en pratique ce que tu les as enseigné, ils verront des résultats. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je n'arrête pas de me répéter. Le temps est tellement petit, mais nous avons des jours devant nous. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Alors, femmes, aimez vos maris. Quand vos maris ne sont pas encore en Christ, usez la sagesse. Alléluia. Toujours, femme, sur votre genou, parlez au Seigneur de votre Seigneur. Alléluia. Amen. Il changera la situation. Homme, vous êtes responsable. Vous êtes quelqu'un que les autres copient. Votre femme et vos enfants. Alléluia. Soyez des responsables. Restez devant le Seigneur. Alléluia. Tous les deux, mari comme femme, n'écoutez pas l'extérieur. Ne laissez rien de l'extérieur. Alléluia. Venir souiller votre foyer. Alléluia. Restez agrippés à la parole de Dieu. C'est très important. Alléluia. Ne dites pas, oh, c'est moi seul qui suis au Seigneur, et puis ma femme n'est pas au Seigneur, donc je ne peux pas appliquer. C'est faux. Tu peux l'appliquer. C'est Dieu qui se chargera de convertir l'autre. Femme, ne dit pas, parce que moi je suis dans le Seigneur, et mon mari n'est pas dans le Seigneur, et je ne peux pas faire comme c'était la Bible. C'est faux. Tu peux l'appliquer. Le Seigneur de ton Seigneur convertira son cœur. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Amen. Je reviendrai là-dessus pour quelque chose que je n'ai pas parlé aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui m'a dit que Jésus a dit que je suis venu pas pour amener la paix, mais pour amener l'épée. Alléluia. Je parlerai de ça. Alléluia. Il y a des raisons pour ça. Ce que Jésus a dit là, c'est pour une chose. Je reviendrai là-dessus. Alléluia. Amen. J'en parlerai. Si j'oublie, vous me rappellerez. Alléluia. Amen. C'est très important. Mais Jésus, il est le prince de paix. Alléluia. Il est le prince de paix. Il est venu pour chercher et sauver. Alléluia. Amen. Tout ce qui œuvre dans le salut, Jésus s'y trouve. Et il va venir. Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Baissons la tête. Père, nous te remercions et